Sinon, tu connais la mécanophilie? Non. C'est les gens qui font l'amour avec des voitures. Tu peux arrêter Voilà. de parler? Désolé. Et oui, le voile ne résout pas tout. Ouais, Ah faut pas voler bah. ma bouche. D'ailleurs, très souvent, là, j'entends des gens, surtout les identitaires racistes, là, qui parlent de la carte des QI. Et moi, je pense que c'est important parce que j'ai lu une étude récemment sur Alzheimer. C'est vraiment très récent, c'est une étude d'il y a un mois et demi, qui explique que 90% des gens qui ont développé Alzheimer ont des cicatrices dans la bouche. Et du coup, l'étude part sur une piste que il y a trop forte chance, c'est pas prouvé, hein, mais ils sont en train d'étudier le cas, que Alzheimer est dû à une infection sanguine à travers la bouche. Donc, en avis, tu as des cicatrices dans la bouche. À force de bouffer pendant 10, 20, 30 ans, il y a un truc à un moment qui t'infecte par voie sanguine et qui te nique ta santé, tes santé nerveuses, etc. Et qui fait que bah, ton cerveau se détériore au fil du temps. Parce que Alzheimer, ça atteint c'est neurologique et du coup, tu es moins compétent en tant qu'être humain. Et moi, je suis persuadé que tu as des trucs comme ça, justement, dans les pays chauds. C'est-à-dire que la preuve, tu l'as, c'est que quand tu as un Noir ou un Africain ou un Mexicain ou quoi qui vient étudier en France, bah, il a les mêmes chances qu'un Français, il a les mêmes résultats. Il y en a qui sont nuls, il y en a qui sont bien, il y en a qui réussissent aux études. Donc, je pense que le climat et l'environnement et l'hygiène ont un impact direct sur l'intelligence. C'est pas parce que c'est des gens génétiquement inférieurs ou génétiquement débiles. C'est parce que le soleil, ça te grille les neurones quand tu as la caboche à 35 degrés pendant 10 ans. C'est parce que l'eau, si elle n'est pas propre, bah à un moment, tu bouffes un truc de travers. Et tu sais, j'écoutais un débat avec Jack Le Fou hier où il disait chez nous, on n'a aucune mesure d'hygiène. Il était très fier. Hein. On fait du halal dans ma boucherie. J'ai jamais eu la moindre des mesures d'hygiène et jamais personne ne s'est plaint. Billet du survivant. Il comprend pas que c'est parce qu'il y a des mecs qui meurent qu'on a les mesures d'hygiène. Et que lui, bah, les gens, ils meurent, il fait même pas le lien entre sa bouffe sans hygiène, sa viande sans hygiène, qui est laissée à la chaleur, à ciel ouvert, là, égorgée avec un couteau qui a fait une circoncision il y a 10 minutes, et des maladies, et des atteintes, et des trucs. Et il y a beaucoup de parasites, et de bactéries, et de virus qui t'atteignent neurologiquement. Et moi, je suis sûr qu'il y a de ça. C'est-à-dire qu'avec le développement et avec la protection des facteurs environnementaux, c'est normal que les gens deviennent plus intelligents en moyenne. Mais de toute façon, le simple fait de vouloir classer les gens selon la génétique, c'est totalement con. Parce que biologiquement, on est tous pareils. Ah bah tu diras ça à nos potes juifs qui pensent qu'on a un gène juif transmis par la mère. Hein. Moi, je le dis tout le temps, mais se dire du peuple juif, c'est totalement con. À la rigueur, je veux bien accepter la notion de peuple au rang social pour Israël. Ah, désolé, intéressé. Allô? Attends une seconde, Echel. Salut Aïcha, tu m'entends? Allô? Je t'ai fait monter Aïcha, là t'as mieux ton micro, on t'attend une seconde. Bienvenue. Salut. Bah, c'est elle qui parlait du coup. On s'arrête là pour l'inviter. Bon, peut-être elle fait son setup et tout. Vas-y, finis ton histoire de peuple juif, là. Finis ton antisémitisme, Echel. Ouais, je disais qu'à la rigueur, au niveau sociétal, on pourrait considérer qu'il peut y avoir un peuple israélien, tu vois. Ils ont une société, etc. Mais c'est pas génétique, c'est au niveau sociétal, comme il y a un peuple français à la rigueur, au niveau sociétal. Mais c'est pas lié à un gène ou quoi que ce soit. Et juif, c'est pas une société, c'est pas un peuple, c'est une religion. Il n'y a pas de société juive. Non, mais même, l'idée même de peuple juif, je pourrais accepter, hein, si on a une définition de ce que c'est un peuple, moi je veux bien, n'a pas de sens vu que le peuple juif n'utilise pas la même définition que les autres, à savoir, c'est la mère qui transmet. Ça ne se transmet pas. Il n'y a pas de chromosome X juif, ça n'a aucun sens. À rigueur, la consanguinité, mais ça, c'est un autre problème. Mais tu vois, c'est pas transmissible. Vous connaissez pas le chromosome J? Non, on t'entend toujours pas, copine. Et même en Israël, il n'y a pas que des juifs, J. tu vois. Donc le peuple israélien, c'est pas l'équivalent d'un peuple juif, tu vois. Ah, même si tu vas aller plus loin, moi-même, je suis quasi sûr que je suis sémite. Hein. Est-ce qu'elle est partie parce qu'on est antisémite du coup? Tu vois, je suis quasi sûr que dans mes ancêtres, tu pars sur 1000 ans, je dois avoir du 15%, tu vois. Si ce n'est plus, hein. Ça se trouve, je suis comme Rima Hassan, 90%.
De toute façon, on a tous déjà environ 5% de gènes de Néandertal. Donc, Je te jure. Quoi? Le gène N? C'est transmis par la mère ou le père néandertal? Ouais, je dois avoir 35% d'ADN juif en moi. Ouais, j'espère vraiment pas qu'elle a pas entendu le dialogue. Elle s'est dit putain, je suis tombé chez les néo-nazis. Elle est partie. c'est dommage. Copine, ça va? Oui, ça va, vous m'entendez ou pas maintenant? Ouais, c'est nickel. D'accord. Ok, désolé, pardon, je pense que mon réseau, et comme j'étais dans la rue, ça buguait un peu. Ah bah toi, t'étais pressé de monter alors si t'es dans la rue. Tu veux attendre d'être chez toi ou quoi? On peut attendre 20 minutes, non, 30 je minutes, suis chez moi. Je suis Ah bah chez moi, super. là. Oui. Ah bah déjà, enchanté de te rencontrer et bravo pour ta vidéo. Hein. Franchement, très très solide ta vidéo, ton témoignage. Merci beaucoup, merci beaucoup, ça me touche. Omedeto, omedeto. Bonsoir Aïcha. Et Bonsoir. félicitations. Merci. Ravi que tu sois là. Bah attends, je te fais les présentations parce qu'on est un peu une team chelou. Donc on a Eshel Chan, c'est un homme en burqa. Voilà. Ok, Enchanté. enchanté. Je suis très fier. Il met la burqa par solidarité avec les femmes qui la mettent, voilà, pour se soumettre à Allah. Et Yumi Levray, qui est aussi un homme en burqa. Les deux, depuis 2 jours, ils mettent la burqa. Ok, Et Shana, qui est aussi une ex-musulmane et militante athée, militante anti-religion, anti-discours religieux sur Internet comme moi. On fait à peu près le même travail de différentes manières. On fait des témoignages, on fait de la critique de discours de religieux. d'accord, très bien, enchantée. Je m'appelle Aïcha et j'ai 26 ans. Et voilà, je raconte un peu ma vie sur YouTube. Ah, t'as 26 ans, c'est-à-dire la vidéo, t'avais 25 ans, donc ton anniversaire, c'était il y a moins de 2 mois. Ouais, Bon c'est anniversaire. exactement le 1er avril. Merci. T'es sérieuse? 1er avril. C'est pas une blague. Et c'était pas une C'est blague, pas une ouais, blague. parfait, Je ça a suis, été je rapide. suis la grosse blague de la famille, quoi. Mais tu veux une vraie blague? Dis-moi. Je suis aussi du 1er avril. Sérieux? Non, Ouais, c'est vrai. c'est vrai? Dinguerie. C'est vrai? Oh purée! Jumeau d'anniversaire. Oh my god, il n'y a pas de hasard. Bon anniversaire je te jure. aussi. Là, c'est ça. Bah, merci. Félicitations vrai de pour vrai. ton tout complot autour du soleil. Non, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je vous avais dit que j'étais du 25 décembre, mais non, je suis 1er avril. Vrai de vrai. C'est pas une blague, hein, je me fous pas de ta gueule. Ok, parce bah, que écoute, j'étais dubitative là, je réfléchissais. Non, je te jure. Non, disais, là, ok. il était Ok. sérieux. Non, je te jure. Oui, Bliss, je suis du 1er avril aussi. La Enfin, sauf blague, si toi, tu te fous de ma gueule, mais non. La blague du décembre, c'est parce qu'il a 33 ans. Voilà. Ouais, c'est parce Ah. que je fais Jésus, parce que Oui, je bah, joue du sur coup. l'idée que je suis Jésus, c'est pour ça. Ok. Ok. Bah écoute, ça fait très très plaisir que tu sois là et que tu sois dispo. Je pensais pas qu'une superstar comme toi serait dispo aussi vite, mais merci de Oh venir là. et j'espère que je pourrai te donner la parole. Bah, merci à vous de m'accueillir, merci beaucoup. J'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient que tu faisais des lives. Le premier message que j'ai eu, c'est coucou, il est en live sur ta vidéo. Et là, j'ai eu le cœur qui, je sais pas, qui est tombé dans mes pieds. Je me suis dit, oh là là, je suis en train de me faire insulter en live. Va encore falloir que. Oui, je me suis dit, ah, mais c'est foutu. Je me suis dit, oh mon Dieu. Et en fait, on m'a dit que tu avais genre plein d'empathie pour moi et tout, donc ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, merci beaucoup. Ah, quoi, mais attends, vraiment. mais quand on t'a dit que j'étais en live, tu me Mhm. connaissais pas. C'est pour ça que tu t'es dit je t'insulte en live. Oui, c'est ça, parce que je connaissais Ah, pas. tu Et t'es puis j'ai juste vu la photo de profil TikTok. J'ai vu une photo en noir et blanc. Je me suis dit, mon Dieu, je me fais terminer par, je sais pas qui. T'as pas vu Mais que ma photo de profil TikTok, c'est un gigachad avec une burqa? Pile là. c'est pour ça que je me suis dit, c'est un frère musulman. Parce qu'en fait, genre, je recevais genre plein de messages déjà de gens qui m'envoyaient des morceaux du Coran, des hadiths, des rappels et tout. Et là, je vois ça et je me dis, allez, c'est foutu. Et en plus, j'étais en train de préparer un épisode. Je faisais des stories où j'expliquais que j'allais sortir un épisode où j'allais parler de l'IVG. Je me suis dit, il va tomber encore plus sur cette vidéo-là et il va m'exposer d'une façon. Ah bah je vais Mais du tomber, coup, hein. Là je j'étais vais rassurée. t'exposer un max. Hein. Je vais t'exposer un max. Là, t'as face à toi le plus féministe des Red Pill, là. Tu sais qu'on m'appelle le MILF, hein? Le MILF, ouais. Le MILF, sérieux? Bah oui, le Ah, meilleur ouais. imam laïque francophone, le MILF. Waouh. Eh ouais. Ok, merci de la définition du coup, parce que j'ai commencé Ah, on à t'a penser perdu. à autre chose, mais ok. Ah, tu pensais à quoi?
Ah, vous m'avez retrouvé? Bah, le MILF. Bah, Ouais, c'est bon, je suis quel enfer. Bah, MILF, quoi. Genre, MILF. Bah non, on voit pas de quoi tu veux Mais moi, j'ai parler. pas compris. Il y a une période où je m'étais absentée. J'entends que ça l'appelle le MILF. Mais moi, j'avais bugué. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé une meuf. Je sais pas. C'est quoi? Une Mais, daronne Le voilée. beat, hein. Il a ouvert un compte OnlyFans. Je rappelle aussi qu'on l'appelle le beat. Hein. Oui, Oula, Ouais, ça. on sait qu'elle me. le bel imam très éduqué. Le bel imam très érudit. Ouais, très érudit. Sans rien même. Mais du coup, la bonne copine, tu m'as dit, il y a des gens qui t'ont écrit et du coup, tu as stressé que le mec, il te démontait. Mais c'est-à-dire que je suis la première personne qui réagit en live à ta vidéo? Non, parce que j'avais reçu plein de vidéos. On me disait qu'il y avait même un imam qui voulait que je monte sur son live TikTok. Dis-moi pas que c'est Charban. Un imam qui est hyper connu, je vais vous retrouver le nom et tout, mais Ah, donne-moi le nom, s'il je te plaît, sais je t'en plus. supplie. Je vais te retrouver le message et je vais te dire. Et on m'a dit, viens, il y a cet imam-là qui veut parler, enfin, qui veut te parler de ta vidéo. Et en gros, on m'a fait comprendre que l'imam, Ah, ton internet, il coupe oui, beaucoup. En fait, une seconde sur deux, on t'entend pas. voulait C'est haché. débunker tout ce que je Ouais, disais. Pas Attends, ça, le vrai islam. Et que... ta connexion, elle est instable. Et du Une Wi-Fi, phrase peut-être sur que deux, on ce sera n'entend mieux. pas. Ouais, ouais, s'il te plaît, s'il te Oui. plaît. Est-ce que là, c'est mieux ou pas? Je suis genre à côté de la connexion. Ouais, pour C'est l'instant, mieux? on t'entend. Donc, tu m'as dit qu'il y a un imam qui voulait te faire monter pour réagir sur ta vidéo et on n'a pas entendu la suite. Exactement, me faire réagir sur la vidéo parce que selon ce qu'il disait, c'est pas ça le vrai islam. Et moi, c'est dangereux ce que je fais à travers ma vidéo parce que je contribue à nourrir les discours anti-islam. L'imam, il a envoyé une fille me dire que, bah en fait, ce que je disais, enfin, mi traumatisme et tout, c'est pas qu'il veut remettre en question, mais c'est juste que c'est la mauvaise pratique de l'islam et tout. Et du coup, j'ai envoyé une note vocale à la fille et je lui ai dit, écoute, dans mon père, et j'ai des demi-frères qui sont imams, donc ces discours-là, j'en ai pas besoin, je m'en fous. J'ai été à l'école coranique, il y a rien qui va m'apprendre, et qu'il aille se faire foutre. Et Ah, c'est du bien coup, ça. J'aime bien la mentalité, toi. On va faire équipe. non mais parce qu'à un moment donné, parce qu'à un moment après cet épisode, pendant quelques temps, je recevais beaucoup trop de discours de personnes qui voulaient me faire changer d'avis, de personnes qui voulaient m'apprendre le Coran et tout ça, donc c'était très pesant. Et lui, il est tombé au mauvais moment, au moment où bah là j'en avais marre quoi. Ouais, en fait, je comprends. C'est que tu as été victime, tu as souffert. Et plutôt que de se dire comment on va accompagner ces victimes et s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres victimes, eh ben, ce qui s'est passé, on va le balayer de côté. Tu as souffert, tu as des problèmes, tu les règles, mais il faut surtout pas salir l'islam. Mm, Tu vois, ta vie et ton bien-être, ils sont secondaires par rapport à leur pouvoir et leur autorité d'imam. Et c'est ça exactement, qui est ouais, ça, important. ouais. À aucun moment, il t'a envoyé une fille, il t'a contacté, il t'a parlé. À aucun moment, il s'est dit comment on peut faire pour que l'islam aide ces gens à ne pas souffrir de ça. Comment on peut Mm, utiliser l'islam pour équiper ses enfants pour se défendre contre ça, ses femmes pour se défendre contre ça. Car toi, tu as expliqué tous les problèmes, comment les femmes sont en compétition. Parce que même eux, ils te disent non, mais tu vois, la polygamie dans l'islam, il faut être juste avec les femmes. Mais toi, tu as très bien mm, expliqué. Bah, mm, être juste avec les femmes, c'est une excuse pour le mec pour aller coucher avec une autre pendant mm, que ta mère, elle pleure, ou mm, l'autre femme, elle pleure. Et, absolument. et ils te retournent tout. Alors, tu as beau leur expliquer que la polygamie de fait est une injustice, ils vont te dire non, nous, on fait une polygamie juste, c'est pas ça l'islam, etc. Et il va même t'instrumentaliser, toi et ta culpabilité. J'imagine, ils vont te mettre la pression, je me demander là-dessus, pour pouvoir faire passer leur discours, pour eux garder leur autorité et eux rester polygames. Mm, Tu vois, pour pas donner de mauvaises idées à leurs femmes à eux. absolument, Et, absolument. et je rajouterais en plus, cet imam-là, ça sent, ils se sont visés, alors que pourtant tu parles quasiment pas d'islam dans ta Ouais, vidéo. c'est ça, en plus, ouais. Mm, C'est donc le mec, ils se sont touchés alors que tu parles quasiment pas d'islam, quoi. mm, Donc ça fait deux pierres d'un coup, en fait. En fait, ils se tapent tout seuls, quoi. Non, mais il est obligé parce que même si tu parles pas d'islam, tout le monde sait que ça fait référence à la polygamie. Tu as dit 4 femmes. C'est-à-dire que s'il y a une femme musulmane qui est dans un couple polygame comme ça et qui souffre des mêmes choses que toi, il veut pas que ça lui donne des mauvaises idées, tu vois. mm, Et c'est pour ça qu'il réagit. absolument. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Et du coup, Aïcha, moi j'ai 1000 questions. Tu as le temps ce soir ou pas? Ou il faut qu'on fasse une interview? Absolument. Oui, Super. on a le temps, oui. À l'interview et tout, voilà, d'autres questions là-dessus, mais quel genre d'autres messages t'as reçu? T'as reçu genre un ratio.
message de soutien, message d'intimidation, message de « c'est pas ça Lisa, ma sœur ». Je pense que j'ai reçu, allez, 90% de messages de soutien. Je reçois encore, les premiers moments de l'épisode, je recevais à peu près 100 messages par jour d'enfants qui ont vécu dans des familles polygames et qui me disaient merci parce que du coup, bah, ils se sentent heureux de voir quelqu'un qui raconte les peines qu'ils ont vécues aussi. Donc ça m'a beaucoup touchée. J'ai reçu beaucoup de témoignages de femmes aussi qui m'ont expliqué que elles étaient dans des mariages polygames et qu'en fait elles souffraient et qu'elles essayaient de s'enfuir, mais qu'elles avaient déjà eu des enfants, qu'elles n'avaient pas le soutien de leur famille et que du coup, quelque part, elles trouvaient du réconfort dans cette vidéo. Donc le ratio, c'était quand même beaucoup plus de messages d'encouragement. Maintenant, j'avoue que je suis plus à aller regarder sur TikTok et tout ça les messages parce que je voyais que la tendance, elle commençait un peu à changer puisque j'avais beaucoup de messages de gens qui me disaient que je faisais honte, que c'est parce que je devais être une pute occidentalisée que je pensais comme ça, que c'est parce que mon père, enfin je sais plus, enfin il y avait même des allusions au viol, au fait que en fait j'étais une enfant indigne. Il y a d'autres personnes qui se sont moquées et qui ont dit que j'ai dû faire cet épisode parce que ma mère devait être celle que mon père baisait le moins. Enfin des paroles qui ont été tellement bizarres et tellement franchement déplacées. Et du coup voilà. Mais ce qui m'a quand même vachement étonnée, c'est que dans les messages de rappel où on m'envoyait des hadiths, des versets du Coran et tout, il y avait majoritairement beaucoup de femmes. Et ça, c'était une claque que je me suis prise qui m'a rendue vraiment très triste. Ça m'a fait de la peine. Et à ton avis, pourquoi ces femmes, elles t'écrivent? Pourquoi des femmes, elles veulent te convaincre que la polygamie, c'est bien, que dans l'islam, c'est pas pareil et tout? Bah, je pense que, tu vois, les gens, ils aiment rester dans un espèce de confort mental. Et je pense, et je le dis dans cette vidéo, pour moi, il y a des femmes qui vont m'écrire ça parce que c'est le conditionnement, et il y en a d'autres qui vont m'écrire ça parce que véritablement, elles veulent être des bourreaux, tu vois. Je pense qu'il faut sincèrement avoir des problèmes qui remontent peut-être à l'enfance ou à l'estime de soi pour penser que, en fait, ce genre de vision du mariage et de la famille, c'est quelque chose dont il faut faire la promotion, ou sinon, il faut tuer celle qui va oser dire le contraire, tu vois. Je pense qu'il y a des femmes qui veulent aussi pas regarder leur propre misère et que du coup, moi qui viens et qui raconte ce que peut-être elles-mêmes elles vivent en réalité, et ben en fait, c'est trop dur pour elles de se confronter à ça ou d'imaginer que leurs enfants peuvent un jour leur demander des comptes par rapport à ce mode de vie-là. Et du coup, bah, c'est plus facile de s'attaquer à quelqu'un sur Internet que tu connais pas. Ouais, c'est ça, c'est que ils sont dans le système, ils veulent se rassurer eux-mêmes que eux, c'est pas comme toi, alors que ton histoire, j'imagine, ils la vivent exactement pareil parce qu'il n'y a pas mille manières d'être polygame, hein. Mm, Mais ils veulent se dire, non, non, mais moi, c'est pas pareil. Eux, ils ont pareil. Il y en a certains, ils ont même peut-être subi ces incestes et ils n'arrivent pas encore à le réaliser. mm, Et il y en a d'autres, ils sont en situation de pouvoir dans ce genre de couple, un demi-pouvoir, hein, c'est ce mm. pouvoir où elles sont quand même soumises au mari. Et elles veulent t'écraser comme elles écrasent les autres parce que c'est voilà, c'est leur drogue, parce qu'elles ont été Il y conditionnées à ça, a, en il y a fait. même eu un commentaire d'un mec qui a été liké par 150 personnes qui disait que pour contrer ma vidéo, il demandait à ce que toutes les personnes qui ont vécu dans la polygamie et qui sont heureux se retrouvent pour faire un épisode ensemble. J'ai trouvé ça aberrant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Spoiler alert. Polygame de toute la planète, unissez-vous. Oui, c'est ça, les Avengers du dernier recours, quoi. Je me suis dit, mais mon Dieu. Et ils font leur vidéo à deux, là. Même pas de quoi faire un couple polygame à quatre, tu vois, ils sont juste deux. Et ok, bah du coup, ça donne un peu le contexte. Du coup, maintenant, je voulais poser un peu des questions sur, avant de poser sur ta vie et ton enfance, je voulais savoir la vidéo. Pourquoi Oui. tu as fait cette vidéo et ce sujet? Genre, c'était quoi le processus de réflexion où tu t'es dit, il faut que j'en parle? Est-ce que tu as, genre, pour te donner un peu, te guider, est-ce que tu as un partenaire ou une copine ou un ami à qui tu en as parlé et t'as dit, il faut que tu en parles, tu parles bien, tu as les idées claires et ça rendrait service à d'autres? Est-ce que c'est un cheminement personnel? Tu as décidé toute seule? Tu vois, comment tu en es arrivé à te dire, il faut que je le fasse? Oui, bah, c'est absolument, j'ai décidé ça toute seule. J'écris beaucoup. Moi, du coup, j'ai grandi avec ma belle-mère qui est la première épouse de mon père. Et moi, mon enfance, bah, c'était rythmé bah, de viols,
d'inceste, de violence, de maltraitance et beaucoup de solitude. Et quand j'ai retrouvé, enfin j'avais mon ex-copain a retrouvé ma maman biologique sur Facebook en 2024 et j'ai pu demander à ma mère, maman, pourquoi est-ce que j'ai pas grandi avec toi? Et là, c'était, je pense, l'un des pires moments de ma vie parce qu'elle m'a expliqué que mon père l'avait épousée de force à 15 ans alors qu'elle était dans cette maison depuis ses 11 ans et qu'elle était une espèce de fille au père, de femme de ménage qui s'occupait des enfants et que mon père s'est désintéressé d'elle et lui a fait un procès parce que le jour de sa première fois, elle n'a pas saigné et le sang était un gage de virginité pour mon père, donc il Attends, l'a on parle exposé. du Congo là. Oui, du Congo, absolument. T'as grandi au Congo et il lui a fait un Oui. procès au Congo parce qu'elle a pas saigné. Quand je dis procès, c'est procès familial. Procès Oh, familial, où vas-y. oui. Donc, on a appelé ses parents, toutes les femmes se sont réunies pour dire que ma Non, mère, mais âgée de 15 ans, bah, elle l'a trompé. Elle a trompé mon père. à 15 ans, la gamine de Mm. 15 ans qui se fait Il avait quel âge ton père? Ah, mon père, il devait, quand ma mère elle avait 15 ans, il devait avoir 40 et quelques, 40 et quelques, Il ouais. y a le pervers de 40 ans qui avait une gamine de 15 ans. Elle n'a pas saigné, donc il l'a accusé de tromperie. Et il a Mm, rameuté sa famille pour parler de la sexualité de sa gamine de 15 ans. exactement. Parce que pour lui, Vas-y. il y avait erreur la C'est marchandise. la marchandise, ouais. Et il a aussi fait le procès des autres femmes en disant, voilà, vous m'avez conduit à épouser cette petite. Et en fait, elle n'est pas vierge. Et du Oh coup, là ma là. mère a subi bah, l'écart. C'est devenu un prétexte pour que les autres femmes de mon père maltraitent ma mère. Et malheureusement, pour ma mère, bah, il a suffi d'une fois. D'un viol et elle est tombée enceinte de moi. Et du coup, quand moi, ma mère, elle m'apprend tout ça et qu'ensuite elle me dit que à 15 ans, elle savait pas qu'on devait faire un acte de naissance à un enfant, donc elle a jamais pu me déclarer. Et puis quand je suis venue en France, elle ne savait pas où on était. Et puis le consulat en France ne l'a pas aidée et tout ça. Et qu'elle m'explique tout ça, j'ai une profonde colère. Et surtout, ça résonne avec ce que moi-même je voyais quand j'étais petite. Moi, les femmes de mon père, elles me poussaient dans les escaliers, par exemple. Moi, toujours aujourd'hui à 26 ans, même si j'habite toute seule, j'ai un canapé chez moi, mais mon réflexe, c'est toujours de m'asseoir par terre. Parce que quand j'allais chez les autres femmes ou même chez ma belle-mère, vu que je suis l'enfant de l'autre femme, je devais pas m'asseoir sur le fauteuil parce qu'il faut pas que j'ai l'air de trop Oh, ouais, apprécier la vie, tu vois. T'avais un statut, ouais. Exactement. Donc toutes ces choses-là, plus les retrouver avec ma mère, je me suis dit en fait, je veux parler de ce que j'ai sur le cœur. Et peu importe ce qui va arriver, peut-être que voilà, ça va tomber dans l'oubli comme ça, mais je m'en fous, je vais raconter ma vie. Et quand j'ai fait cette vidéo-là et que ça a commencé à prendre, bah écoutez, j'ai reçu des messages de menaces sur WhatsApp. Mon père a appelé ma mère pour lui dire que qu'il faut que je fasse attention parce que quelqu'un peut même m'égorger. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire Attends, ce mot-là à en quel live. âge? Tu dis ce que tu veux chez moi. Ah, Je ok. suis protégé par le Mossad. Mais à quel âge Après cette vidéo, donc à 25 ans. euh, Attends, on t'a envoyé des messages sur WhatsApp Bah, il y a pour mm, quelques mois. t'intimider. mm. Oh. Ouais, parce Je suis que du coup, seule, hein. c'est tombé dans les messages de ma famille, ils sont partagés en groupe WhatsApp. Donc non seulement je suis là avec mes cheveux rouges, mon maquillage et mon t-shirt qui est un peu moulant, mais en plus de ça, je dénigre le père. Donc en Une fait, on m'a poubelle. accusé Attends, ton d'insulter. t-shirt, il est un Des peu moulin poubelles. en plus. Ouais, 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 on m'a dit ça. Pardon, Shana, je crois que t'as un problème ou... J'ai un problème? Non, vas-y, on t'écoute, c'est bon, on t'entend. Non, je disais le crime d'être belle, de s'apprêter, d'être présentable. Oui, Toi-même, tu ça sais. vaut un égorgement. Bah, Oh là c'était là, mais c'est une très, dinguerie, ouais, ouais. ouais, on C'est une m'a fait dinguerie. comprendre que je faisais honte à la famille et que je salissais l'honneur de la famille et je salissais aussi mes frères et sœurs. Et du coup, on m'a dit que pour mon bien-être, il fallait que je supprime cette vidéo. Sauf que j'ai dit, bah non, je vais jamais supprimer cette vidéo et tant pis, ça n'a qu'à rester comme ça, vous avez qu'à signaler à YouTube. Et du coup, bah, tout le monde m'a tourné le dos. Tout le monde m'avait déjà tourné le dos depuis que j'avais déposé plainte pour l'inceste, mais là, c'est venu remettre de l'huile sur le feu, quoi. Même ma mère m'a demandé de C'est-à-dire que supprimer cette vidéo, ouais. t'es la victime et tout le monde t'attaque, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est des fous. Pourquoi, comment ils en arrivent à penser comme ça? Genre, il n'y avait vraiment pas une personne qui est solidaire avec toi, même qui a peur, mais qui est solidaire? Il y a eu certaines de mes demi-sœurs qui m'ont envoyé des messages en secret sur WhatsApp. Elles avaient activé le mode éphémère pour pas qu'il y ait de traces qu'elles me soutenaient. Mais en tout cas, elles me disaient qu'elles étaient avec moi, que ce que je disais c'était vrai, qu'elles pensaient pareil aussi, mais que voilà, elles vont pas non plus aller me défendre publiquement. Mais qu'en tout cas, elles regardent mes vidéos. Il y en a même une qui a dit j'ai activé les cloches. Donc c'était très
Ah, moi, je sais, quand les gens ils activent la cloche, c'est qu'ils sont sérieux. Mais tous ces membres de ta famille là qui t'ont Je menacé et crois tout. qu'elle a coupé. Je crois qu'elle a perdu Ah, le. Allô? Je pense que c'est le moment de parler du saut de merde, non? Oui. Non, bon, mais j'ai pas besoin, j'ai pas l'impression qu'il faut en parler. Hein. Je pense elle a la tête sur les épaules. elle a Hein. compris toute seule, je crois. Mais j'ai pas compris. Ils sont encore au Congo, ses parents, enfin c'est sa famille, tout ça, ou ils sont en France? Ouais, il faudra qu'on clarifie. Mais, Parce que si c'est le cas, enfin, je veux dire, ça rentre dans dans les trucs aggravants pour sa plainte, hein, si elle se fait menacer comme bah, ça. c'est pour ça, elle a porté plainte où? Au Congo? Je sais pas. Parce que c'est marrant, je pensais pas que ce serait pertinent, mais pour tous ceux qui ont acheté Incroyable Coran volume 1, l'image de fin, pour ceux qui l'ont lu, je vais vous spoiler. Hein. Donc attention, spoiler. Ouais, tu l'as. Bah, c'est ça. Alors, vous imaginez bien ce que c'est, mais c'est exactement ce qu'elle raconte. C'est une nana qui se fait V et qui se prend un putain de procès. Alors, en fait, c'est dans la conclusion. J'ai appelé ça des bienfaits du Coran, de bienfaits de la lecture du Coran. Et bah tiens, elle est là, elle est revenue. Oui, Ouais, ça a coupé, pardon, j'ai eu un appel et du coup, ça, vous m'entendiez plus, mais moi, je vous entendais. c'est ton père qui t'a appelé pour te dire d'arrêter? Non, c'est une amie. Tu sais, c'est une grosse coïncidence. T'hésites pas, tu vas sur mon site alibabal.fr, tu peux télécharger mes livres. Et si tu es riche, tu peux aller les acheter sur Amazon. Eh ben, Ok, Incroyable Coran, la fin du volume 1, je l'ai sorti il y a 3 semaines. Eh ben, ok. j'ai mis ça comme image pour illustrer le procès d'une petite fille V par un mec polygame. Et c'est la 4e femme de ce mec. Je te jure, c'est vrai. Et c'est ça l'image d'illustration. Elle se prend un procès parce qu'elle a déconné dans ce V. Et du Ah, coup, c'est waouh. ouf parce que quand tu m'as raconté l'histoire de ta mère qui s'est pris un procès familial parce qu'elle n'était pas. Je me dis, mais putain, mais j'ai écrit cette histoire il y a un mois, quoi. Bah, tu vois, il n'y a pas de hasard. C'est incroyable, c'est que c'est tout le temps la même chose. C'est tout Mm, le temps la même chose. Tu as la oui. victime qui se prend un procès, la victime qui est seule, qui a un enfant, qui comprend même pas ce qui lui arrive, quoi. Oui, absolument. C'est ce que ma mère, elle m'a dit. Elle m'a dit quand on m'a dit que j'allais épouser ton père, le jour du mariage, on fixe une date pour consommer le mariage. Et elle m'a dit la date, c'était le 23 juillet, 23 juillet 2000. Non, si je suis née le 1er avril 2000, ça veut dire que je suis née 9 mois avant. Bon, bref. En tout cas, on a fixé la date le 23 juillet quelque chose. Et avant ça, bah, on lui avait installé dans un appartement. Et ma mère, elle me dit, bah, Aïcha, du coup, je pensais que le mariage, c'était juste que je devais être dans un appartement et que personne n'allait rien me faire et tout ça. Jusqu'à cette fameuse date où celui que j'appelais tonton est arrivé et où, du coup, il y a eu les viols. Donc, Donc, c'est en fait, absolument elle ça. comprenait même pas ce qu'allait lui arriver. C'est juste que c'est. Et personne l'a préparé Non. à une relation sexuelle, en fait. Non, on lui a dit parce que quand elle est rentrée dans l'immeuble de mon père, elle avait 11 ans et elle a eu ses règles dans cet immeuble-là. Donc on lui a dit qu'à partir de maintenant, elle ne devait plus être amie avec des garçons. Mais on lui avait pas dit ce que c'était un rapport sexuel. La veille du jour où on a consommé le mariage, il y a eu la première femme de mon père qui lui a fait un toucher vaginal. Enfin, elle a essayé de lui écarter les jambes pour vérifier qu'il y avait bien un hymen. Et, Oh là euh, là. et c'était, ouais, franchement, c'était infernal pour ma mère. Et du coup, bah non, on lui a pas dit ce qui allait se passer. Elle ne savait pas. Elle était très choquée. Mm. Bon, en Si ça plus, se à trouve, 11 ans, t'es là, on t'écarte les jambes, on te touche, on te dit pas ni quoi, ni bonjour, ni merde. Voilà, c'est à cause d'elle qu'elle a pas saigné. peut-être. Je sais pas, oui, parce que les femmes, bah, il y en a qui Elles se font saignent des jamais, crasses. quoi. Ouais, bah, vu ce que tu racontais, c'est pour ça que j'ai pensé à ça direct. Si ça se trouve, Mm, c'est mm. la première femme qui a fait une crasse comme ça à ta mère pour comment on dit, décrédibiliser, je sais pas Vous comment dans on la dit. merde. Oui, oui, Ouais. moi, j'y ai Mm. pensé Il y a, aussi. Hein. il y a des femmes Absolument, c'est fort probable. il y a des femmes qui ne saignent pas aussi. Donc c'est Oui, C'est vrai, possible, aussi. les c'est deux vrai cas sont aussi. possibles. Mm. Et du coup, elle a été enceinte quoi, à 15 ans, elle a accouché à 15 ans et elle s'est enfuie direct. Elle a abandonné sa fille, elle s'est C'est dit, il faut que je l'abandonne, sinon je vais crever ici.
Non, elle a voulu s'enfuir avec moi. Et à ce moment-là, elle a 16 ans, parce que moi, je suis née le 1er avril, ma mère, elle est née le 9. Donc, 8 jours après ma naissance, elle a fêté ses 16 ans. Et à ses 16 ans et demi, elle a voulu fuir avec moi. Donc, elle avait préparé un petit sac, elle avait réuni un peu d'argent. Et en fait, elle m'a prise et on a fui. Et en fait, on a retrouvé ma mère au niveau en gros, de la route qui menait à l'aéroport. Et parce que mon père, bah, comme il a beaucoup d'argent et tout ça, enfin, il a quand même il avait une grosse influence à ce moment-là. Et on a retrouvé ma mère, on a ramené ma mère à la maison. On lui a dit que chez les Maliens, mais même enfin, plus c'est quelque chose qui est vraiment emprunté de l'islam, l'enfant appartient au père. C'est le père enfin, c'est le père qui détient l'enfant. Et Tu donc sais, ma mère, si elle c'est pire que veut, ça hein, dans l'islam. C'est l'enfant appartient au lit. Donc même oh si waouh. c'est un autre homme qui met la femme enceinte, si c'est dans Mhm, le lit qui appartient à ton père, l'enfant, même si c'est l'enfant d'un autre homme et de ta femme, eh ben mhm. il appartiendrait quand même à ton père. Genre, il y a vraiment cette notion d'un enfant, c'est un objet, quoi. Ouais, c'est ça. Et on lui a dit, bah, tu veux fuir, tu pars, mais Aïcha, elle reste dans cette maison. Et ma mère, elle a supplié, mais elle voulait reprendre ses études, elle voulait devenir journaliste. Donc mon père a accepté de lui faire lui payer le billet au Sénégal pour qu'elle aille reprendre ses études, mais la condition, c'était que bah, la première femme voulait absolument me récupérer, parce qu'elle, elle avait eu qu'une seule fille. Enfin, ça, c'était ce qu'elle disait. Attends, mais la première femme, c'est la PO criminelle, là, qui t'a... Oui, exactement, Oh ouais, là c'est là, elle. elle voulait Ouais, ouais, récupérer une c'est. victime. Oh, ça, c'est... Ouais, c'est vraiment, ouais, c'était rodé, c'était un plan qui était vraiment, plus j'y pense et plus c'était vraiment écrit que ça allait être comme Est-ce ça, que quoi. tu sais si la première femme avait d'autres victimes? Oui, absolument. Je sais Donc qu'elle ton avait père, d'autres il est victimes. complice de pédocriminalité, en plus d'être pédocriminel lui-même. Alors, lui, de ce qu'il a dit pour se justifier, c'est qu'il n'était pas au courant. Et quand moi j'ai fait mon premier épisode de Mais mon il est podcast. lui-même. Il est lui-même, il s'est tapé ta mère. Absolument, exactement. Bah pour mon père, lui, il va te dire non parce que c'était dans le mariage, j'ai rien fait de mal devant Dieu. L'imam était là, donc moi je n'ai forcé personne. Je n'ai pas chopé ta mère dans la rue comme ça. Donc arrête de dire que j'ai violé ta mère. C'est ce qu'il m'a dit quand je l'ai confronté à plusieurs reprises sur ça. C'est incroyable. Le mec, il est riche, il est puissant, il a, je sais pas combien, 25 gosses, et il comprend pas ce que c'est la fragilité d'un enfant, en fait. Pas du tout, parce que même lui, il me tient un peu responsable des viols que j'ai vécus par ma belle-mère, parce qu'il me dit Tu pourquoi l'as cherché. pourquoi Ce tu n'as pas paradigme. parlé? Et puis non seulement pourquoi tu n'as pas parlé, mais en plus de ça, comment une femme peut violer une autre femme? Et ensuite, il va essayer de se justifier en disant que c'était Satan peut-être qui a possédé ma belle-mère, donc elle n'est pas responsable. Donc tout un tas de choses, même devant la police. Enfin, il avait Femme, l'air d'un fou, quoi. carrément sa fille, et il dit que c'est parce qu'elle est possédée par un diable. Ouais, il dit que c'est Satan et c'est l'influence peut-être de la France. Et ça, Ah, mais devant la police, ça passe. c'est Non, ouf, hein. parce que du coup, il a refusé de témoigner devant la police. Il a eu un appel de 5 minutes et il a dit qu'il ne voulait pas aller plus loin dans l'appel parce que bah, malgré tout, ça reste la femme qui lui a donné 7 enfants. Et il ne veut pas aller en guerre contre ses autres enfants. Donc Aïcha, elle Mais obtiendra la justice justice, elle par s'en fout, elle-même. non? Mais la justice, Bah, elle la s'en fout, justice, elle non? s'en fout, mais comme il n'est pas en France, et bah, ils vont pas non plus envoyer des hélicoptères aller le chercher au C'est ça. Mali pour que, tu vois, ils viennent témoigner. Donc la justice, elle a fait ce qu'elle a pu, et bah, j'ai appris il y a 2 semaines que mon affaire a été classée sans suite. Oh putain, merde. Ouais, C'est c'était horrible. horrible, ouais. Ouais, ouais, Et ouais, Et c'était j'ai terrible. une si le question. mec, s'il fout un pied en France, excuse-moi, s'il fout un pied en Vas-y. France, il se fait arrêter ou pas? Je pense pas, parce que vu que de toute manière les charges ont été abandonnées par la justice, donc c'est considéré comme bon bah chacun n'a qu'à être libre de faire ce qu'il veut. Tu sais, moi j'ai appris il y a 2 semaines que ma plainte elle a été classée sans suite parce que mon père m'a envoyé une note vocale et il m'a appelé et il m'a dit écoute il y a des rumeurs qui circulent que bah Dieu a rendu son verdict, c'est Dieu, et du coup, bah, on ne va pas poursuivre ta belle-mère. Et du coup, j'ai paniqué parce que moi, la justice m'a pas prévenue. Je suis allée au tribunal judiciaire de Nanterre et un peu comme je me suis sentie comme une clocharde parce que tu arrives à l'accueil, tu es entre un mec qui vient contester un PV et tout ça, et on me dit oui, mademoiselle Aïcha, ouais, votre plainte, elle a été classée au mois de janvier. Attends. Et c'était honteux parce que elle a eu un courrier recommandé pour lui dire que l'État français, la justice abandonner les charges contre elle. Donc il y a tout un système qui est enfin qui est incompréhensible. On ne comprend Donc pas elle a comment ça se été passe. informée avant toi.
Elle a été informée avant moi, ouais, Oh, en putain. recommandé à la maison. Tous ses enfants ont célébré et c'est du coup cette note vocale que j'ai malheureusement Tous ces écoutée. enfants ont célébré qu'il n'y a pas de suite sur ces actes de pédocriminalité sur toi. Exactement, Mais elle exactement. assume. Genre, elle assume qu'elle l'a fait. Devant la justice parce que j'avais accepté la confrontation. Elle niait ces faits-là, mais sauf qu'il y a 4 autres femmes qui ont expliqué que quand elles étaient petites aussi, cette femme-là les avait violées. Et quand on lui posait plus de questions, son avocat lui disait, on ne va pas répondre à cette question, on ne va pas répondre à cette question. Donc voilà. Attends, mais elle est en Non, mais, France. Oui, elle est en Mais France, où? oui. non, Vas-y. mais Excuse-moi, Baba, vas-y, Chana, ta question. Attends, juste je- Attends, Chana, elle mais avait une merde, question. mais c'est quoi ça? Mm. Juste, donc, ce monstre, hein, je suis désolée, je vais l'appeler comme ça, je vais me permettre. Elle a été mariée à quel âge, cette. Et elle s'est Comment on appelle mariée à mon père à ses 17 ans et demi. Et c'était un mariage où ils sont tous les deux tombés amoureux. C'était un mariage voulu entre elle et mon père. C'est C'est ce qu'on t'a d'ailleurs dit la ou seule c'est femme. vraiment C'est ce que vrai? c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Ah, bah, et c'est pour ça en plus que c'était cette première femme-là dont tout le monde avait peur. C'est que elle, tout le monde savait que mon père avait flashé sur elle, qu'il n'y avait pas eu de contraintes, que peut-être contrairement à la deuxième femme où on a dit qu'il fallait absolument qu'il l'épouse parce que la famille ou je sais pas quoi, elle, c'est la première femme que mon père a désirée entre guillemets. Et du coup, elle avait ce statut-là aussi. Et c'est pour ça que les autres femmes avaient peur d'elle. C'est parce que elle avait peut-être le vrai amour de mon père. En tout cas, fut un temps. donc elle n'a pas su. Enfin, tu dis 17 ans, il avait quel âge Oui, il avait 30 et Ah, quelques. pardon. C'est toujours Mais bizarre. C'est elle-même, on elle est est tard, victime, hein. Et oui, quoi. elle-même, C'est elle est ça. victime. Elle est victime de mon père. Il y a personne qui n'a pas été victime de mon père. Elle-même, enfin, c'est pas normal à 17 ans. Mais Tout à qu'est-ce que fait. tu vas faire à être mariée? C'est Mais une en même enfant. temps, oui, c'est une enfant. C'était une enfant. C'était une enfant aussi. Je me dis que il y a forcément, il y a toujours une explication derrière les. Euh, enfin, euh, condamnable, hein, à ce genre d'agissement. Mm. Il y a quelque chose dans le cerveau qui se produit, et donc ça va faire des comportements, enfin, ça, comment, jusqu'à abuser un enfant. C'est que elle-même, elle a dû vivre certaines choses ou vu ou être témoin de quelque chose, parce qu'on ne fait Bah, pas ça comme ça oui. instinctivement. Tu C'était vois la ce que je veux défense, dire? bien sûr, c'était la défense de son avocat pendant la confrontation qui insistait beaucoup sur le fait que bah, mon père, il a épousé la deuxième femme en cachette de cette belle-mère-là. Donc elle était déjà enceinte, elle avait un bébé et l'humiliation et la douleur de savoir que ton Ah, mari te voilà. dit qu'il va en Ok. voyage d'affaires et ensuite il ramène une autre fille qui est déjà enceinte et de suite. Donc Attends, son ça, c'est la avocat, défense d'un avocat pour justifier qu'elle t'avait. bah, en fait, pour dresser un portrait psychologique dans Non, lequel mais elle-même, avec, elle est atteinte, quoi. non, mais avec un aveu pareil, c'est sans suite. Ouais, mais juste, c'est honteux, hein. Quand on m'a justement, dit ça, j'ai pleuré, j'ai crié, je me suis dit, mais j'ai tout fait, hein. J'ai tout fait, j'ai réuni toutes les preuves et c'est très fatigant parce que j'ai déposé plainte en 2024. Tu peux pas vivre normalement tant que tu sais qu'il y a cette plainte-là qui est là, tu vois. Et j'ai tout fait, mes amis, on a même convoqué des anciens amis du lycée qui ont attesté que je venais avec des cicatrices ou que en sport, un jour, ils m'avaient vu me déshabiller et que j'avais des marques de fouet sur Attends, le tout dos, ça, c'est en toutes ces France. choses-là. Oui, tout ça, c'est en France, ouais. Oh, j'ai trop de questions. Mais attends, les mecs, ils veulent te poser Ouais. des questions, mais après, j'ai un milliard de trucs. Oh là là. ouais, j'essaie de dire, il n'y a pas longtemps, il y a la Civise, donc je ne sais plus c'est quoi l'acronyme, mais en gros, c'est le truc qui traite des viols et sur mineurs et des incestes et tout ça, qui disait que les procès en France, hein, et je parle de la France, hein, que les procès pour viol et pour inceste en France, il n'y a que 3% des cas qui sont condamnés. Mm, Et absolument. je trouve ça absurdément bas comme chiffre, en fait. Mais Absolument. Bah, attends. 97% des affaires pour inceste sont condamnées, sont classées sans suite. Ouais. Donc là, c'est honteux, hein. C'est effrayant, c'est un chiffre. Et Mais moi, attends. j'avoue que je le savais quand j'ai déposé plainte, mais je me suis dit peut-être à tout moment, je ferai partie. Et puis non. Mais Et puis attends, non. il faudra que je comprenne. Mais d'abord, Yumi, t'avais un truc à dire ou pas? Ok, parfait. Yumi dort. C'était un peu, peut-être un peu tard, mais je veux dire, je comprends pas comment tu fais pour. Là, en t'écoutant, j'ai envie de tout casser.
Je sais pas comment tu fais pour rester saine d'esprit. Mais juste que je comprenne, donc, tu as, tu as rassemblé des témoignages depuis ton enfance, des preuves. Il y a eu un aveu de l'avocat, mais pourquoi ils l'ont classé sans suite? Genre, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il te faut de... Sur le papier, il y a écrit classement sans suite parce que pas suffisamment d'éléments matériels. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments, mais il n'y a pas suffisamment, enfin, pas suffisant en tout cas pour qu'on puisse la poursuivre, parce qu'elle était poursuivie pour 20 ans de prison, pour crime, du coup, pour viol sur mineur Mais et est-ce qu'on t'a dit pour qu'il y avait violence volontaire. prescription Non, on m'a pas ou dit qu'il y avait irresponsable? prescription. Il n'y a Non, pas, il y a non, pas on Non, on la l'a pas, il n'y prescription, avait elle est pas pas, elle est 50 prescription, ans. Donc, les pas enfin, pas d'irresponsabilité. On me dit que j'ai pas suffisamment d'éléments. Et je leur ai expliqué que bah, c'est tout le principe. Bah, quand on a commencé à me violer, j'avais 3 ans. Et je suis allée même au centre médico-légal judiciaire. Donc, je suis allée voir un psychiatre judiciaire qui a fait attester ce que j'étais pas une mythomane et que effectivement j'avais des conséquences qui étaient venues. Je suis allée voir le médecin légiste. C'était horrible parce que j'ai constaté toutes mes fractures, j'ai eu des examens vaginaux et le problème c'est que bah les examens vaginaux, c'était enfin parce qu'à un moment donné dans la plainte, j'explique que quand j'étais petite, elle m'a inséré du piment dans le vagin et donc le médecin est allé Oh là regarder. là. Ah, c'était trop détaillé, pardon. Non, 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 Mais du tout, en du plus tout. c'est non, pas Non, le. non, dis, c'est dis- juste choquant, Ok, mais non, c'est ok. choquant, mais je- dis tout, parce que à minima, comment qu'elle paye avec sa réputation, tu vois. Et que C'est toi, tu donc aies une forme de justice, parce que c'est à elle d'avoir honte. Donc moi, je suis content que tu le dises. Je dis, oh là là, parce que... En plus, tu sais, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu des dizaines de fois. Les nanas qui disent, les piments dans le vagin, vous pensez pas que c'est la maltraitance, c'est du lait Mais sur enfant? what? C'est Oui, c'est malade. ça, c'est très. Et après, j'avais une interdiction de me laver pendant une semaine, donc j'ai fini à l'hôpital Ouais, avec une toutes infection ces... et Oh toutes là ces là. choses-là. Et quand j'explique et que le médecin, enfin, le légiste constate, il dit il y a effectivement dans les parois vaginales la présence de traces, mais qui ont été dues à un élément corrosif, donc il suppose que la thèse du piment tient la route. Mais malgré tout ça, ça ne suffit pas en fait, à lui faire payer. Ça ne suffit pas à ce qu'on poursuive la justice. Et le seul truc qu'on m'a dit il y a 2 semaines, c'est, bah Attends, écoutez, t'as des preuves qu'il y a eu des dommages vaginaux quand tu étais enfant avec du piment et des infections, mais on n'arrive pas à établir que c'est elle. C'est pour ça qu'on peut pas la bah poursuivre. c'est ça. Parce qu'en fait, bah d'accord, mais qu'est-ce qui dit que je sais pas, moi-même par kiff, je suis pas allée m'insérer quelque chose en 2020 et que, en fait, tout, on peut faire que des suppositions. Tout sur mon corps montre, affirme ce que je dis, mais il n'y a pas de preuve visuelle que c'est elle. Et donc dans ces cas-là, eh ben, on ne va rien faire contre elle. C'était terrible. Donc C'était la terrible. seule manière de la faire, c'est qu'elle ait des remords et qu'elle confesse en fait. C'est la seule manière d'être Bah, un en fait, condamné. ce serait ça. Ce serait qu'elle l'assume et qu'elle dise oui, j'ai effectivement violé, mais comme elle sait qu'elle encourt 20 ans de prison, elle n'assumera jamais. Et Et puis du elle a coup, tu la as eu protection quoi? de Tu as ma eu famille. le piment, c'est une superstition locale ça, le piment dans le vagin. C'est pourquoi ils font ça? Non, c'est juste que c'est vraiment C'est quelque juste de la chose torture. d'humiliant. Ouais, c'est juste de l'humiliation, Et parce que moi, quand elle, l'interdiction... ouais, vas-y, vas-y. oui, c'est juste quelque chose qui est humiliant. C'est très répandu dans certains endroits en Afrique, dans certaines familles, parce que c'est quelque chose, et c'est souvent fait par des femmes elles-mêmes. Je pense qu'il y a une volonté de blesser la féminité. C'est surtout, le piment, c'est surtout en plus quand une fille est en pleine adolescence. Donc les seins commencent à sortir, le corps commence à se développer. Donc pour moi, c'est simplement, c'est aussi la jalousie. Il y a quelque chose de bizarre, de quelque chose d'une rage de femme qui vient faire ça. Parce que moi, quand elle m'a fait ça, elle m'a déshabillée devant tous mes frères et sœurs. J'étais nue devant eux. Elle m'a écarté les jambes devant eux. Et ensuite, chacun, à leur tour, ont dû me donner une punition pour que je Oh sache là bien où là. était ma place dans cette famille. Et ces frères-là qui ont été entendus par la police, quand la policière leur a confronté sur ça, ils ont dit, on ne se souvient plus. Et pourtant, ils sont tous plus âgés que moi et tout ça, quoi. Donc, il y Attends, a quand attends. même... Mais on parle de combien de personnes là? 10, 20? non, ils sont sept. Il y a 7 personnes qui sont complices et il n'y en a aucun qui a de l'empathie envers toi, alors qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Non, Mais aucun a de l'empathie envers moi. Il y a une de mes petites sœurs il y en a qui... pas un qui est noble et digne, quoi. Il n'y en a pas un Non. qui est un vrai adulte. Bah, ce que surtout qu'a j'ai priori, appris ils risquaient en... rien en plus. Ils étaient Bah, témoins, ils ou n'étaient pas non, accusés. il risquait rien, mais sauf que moi, ce que j'ai compris quand j'ai déposé plainte contre cette femme-là, finalement, ma famille l'a perçu comme si je déposais plainte comme contre chacun d'entre eux. Parce qu'il y C'est a eu ça. quelque chose qui s'est passé d'assez fou, c'est comme s'il y avait eu un espèce de cocon
où tout le monde a voulu protéger la famille. Et mon père, le premier, sous couvert de religion, sous couvert d'amour paternel, sous couvert de plein de choses. Et en fait, moi, on me sort du lot et du coup, tout le monde se tait. Tout le monde T'es se considérée tait comme la et traître. La c'est traître ça, qui veut oui, je suis la traître, toucher à la je famille, suis l'honneur et tout. exactement, c'est ça, sans dignité, qui est là et qui s'expose et qui peut en plus pointer du doigt Non, mais sa vraiment, famille sur YouTube, plein de choses comme ça. il y en a pas un qui a la dignité de protéger un enfant qu'il a lui-même contribué à torturer. Vraiment, il n'y en a Non, pas un de digne dans cette famille. non, aucun, Pas aucun. un, genre même pas sur les 7, là, sur les 25. Il y a pas une seule femme. Il y Il a n'y en a pas un. son fils aîné, le fils aîné de cette femme, au début il me soutenait, hein. Par exemple, il m'avait dit, c'est lui qui m'a aidé qui m'a envoyé 500 € pour que quand j'ai fait l'annonce à la famille de l'inceste, je puisse partir de cette maison. Et ensuite, il s'est réveillé un bon matin et il m'a dit, écoute Aïcha, c'est ma mère. Donc en fait, moi je vais pas aller en guerre contre ma mère pour toi qui es que ma demi-sœur. Donc je ne veux plus rien avoir avec ça. Et il m'a bloqué. Et donc c'était C'est une mon, ouais, dinguerie. vraiment. C'est une dingue. Vraiment, il n'y en a pas un qui a un sens de la justice, quoi. Non, Mais parce que et après, j'en vaux pas la peine. Pour eux, je Mais suis c'est une pas t'en pièce vaut pas la peine. rajoutée, quoi. C'est pas c'est t'en la vaut pas prise la peine. Ils sont en d'otage. train de choisir entre une victime et un pédocriminel. Ils choisissent le pédocriminel. Mais Babel, c'est ce que tu racontes souvent, en fait. Ils sont pris en otage par leur famille aussi, tu vois. Ça. Le frère, là, Absolument. comme elle le raconte, a priori, il était de son côté. Mais à un moment, en fait, il doit faire un choix entre sa demi-sœur Après, il y a et autre sa mère, chose, hein. tu vois. Non, Il y a autre chose. tu comprends pas l'échelle Chad. Je sais que cette bande de trous du cul, ils vont écouter la vidéo, comme ils ont écouté les autres vidéos. Et donc, je veux qu'ils entendent que c'est une bande de trous du cul et qu'il n'y en J'ai a pas dit que ça pas allait pas, un qui est un être humain digne et présentable. Je veux qu'ils l'entendent. Parce qu'ils vont écouter, ils vont décortiquer et ils vont fêter. Allah a rendu justice et cette traîtresse, elle est déboutée. Non, mais je suis Donc, d'accord avec toi, mais reste comprendre, c'est pas excuser. Non, je suis pas là pour. Je comprends ce que tu dis. Il y a une autre. Je comprends ce que tu dis. Je suis là pour qu'ils l'entendent au moins une fois dans leur vie directement, qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre et que c'est tous les complices de pédocriminalité et qui n'ont aucune dignité. Je veux qu'ils l'entendent clair et net et haut et fort pour que peut-être un jour il y en a un, il lui reste un peu de conscience pour se sortir les doigts du cul. C'est pour ça que je le dis aussi direct. Parce qu'ils vont écouter. Parce que eux, tout ce qu'ils font, j'ai compris quand Aïcha nous expliquait, ils écoutent les vidéos d'Aïcha et ils en jouissent. Ils prennent du plaisir à s'imaginer qu'Aïcha raconte toutes ces horreurs et ne reçoivent pas justice. C'est pour ça que le père s'est réjoui en disant Allah a rendu justice. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes ont fait la fête, les 7 enfants avec leur mère pédocriminelle, parce qu'ils se considèrent encore dans leurs droits et comme des gens fréquentables. Mais moi, je veux pas. Je veux qu'ils sachent que moi, quand tu me croises dans la rue, eux, ils cachent leur visage et moi, je leur fais baisser les yeux. Ils n'oseront pas venir à visage découvert et dire oui, j'ai fait des tortures et des sévices sexuels sur Aïcha et on était 7 plus notre mère et aujourd'hui, on ne va pas lui rendre justice. Je les mets au défi. Ils ne feront jamais ça à visage découvert. Ils font la fête cachée. Et je veux qu'à minima, s'ils n'ont pas la dignité de venir rendre justice, qu'ils restent cachés comme des rats toute leur vie. Ce que tu dis, tu as raison, mais c'était le mauvais timing. C'est pour ça que je le dis à voix haute maintenant. Mais culpa, c'est parce que j'ai qu'un demi-cerveau en tant qu'homme. T'inquiète. Non mais bonsoir, je suis en retard, je suis désolée. Mais Je te présente Casus, Aïcha. Salut. Enchantée, Aïcha. salut. J'espère que tu vas bien. Oui, Il nous a merci parlé de beaucoup. toi hier, j'ai regardé un peu ta chaîne. Déjà, félicitations d'avoir osé prendre la parole à visage découvert sur ces sujets-là. Et Merci. le discours d'Ali Baba, en espérant que ça fasse un électrochoc en fait à toutes les personnes qui ont été dans la situation de tes frères en fait et de ta famille et qui le sont encore et qui peut-être il manque un déclic pour qu'ils prennent la parole et puis qu'ils dénoncent ça et pour les futurs aussi. Pour les futurs qui voudront les futurs qui sont dans ton cas ou qui seront dans ton cas, pour leur permettre de se dire il faut prendre la parole en fait. Faut prendre la parole. Voilà. Absolument. C'est-à-dire, eux, dans leur tête, moi je comprends les mécaniques, c'est toujours les mêmes mécaniques. Ils pensent qu'il y a compromis possible. Mais il n'y a pas de compromis. Ton père, que je le veuille ou non, que tu le veuilles ou non, moi je ne peux pas le savoir. Mais si eux l'ont vu et l'ont su, et il y a un fait inattaquable. À 40 ans, il s'est tapé une gamine de 15 ans. Par définition, c'est un pédocriminel. Par définition. Il n'y a Absolument. rien à faire.
Il n'y a rien à faire. C'est un fait. La seule manière de prouver que ce n'est pas un pédocriminel, c'est de prouver qu'il ne s'est pas tapé ta mère à 15 ans. Mais il l'assume tellement ouvertement que je pense, ta mère, les 7 témoins qui étaient là, les 7 gosses, ils sont complices d'actes pédocriminels. Si c'était des gosses, encore, on peut dire ils étaient sous. C'est normal, ta mère, elle te dit fait, c'est ultra dur de dire non à ta mère, même si c'est un truc horrible. Mais ils sont là, ils sont témoins. Leur mère est une pédocriminelle, qu'ils le veuillent ou pas. C'est-à-dire, moi, je ne le sais pas pour le coup, vu que ce n'est pas officiel, mais eux le savent s'ils étaient là. Soit Aïcha est une menteuse, soit ils l'ont fait. Il n'y a pas de négociation où on l'a fait et on peut vivre avec notre conscience. Ce n'est pas possible. Soit vous ne l'avez pas fait et Aïcha est une menteuse, soit vous l'avez fait et devenez des adultes maintenant. Devenez des adultes et protégez la dignité d'une victime. Tu vois, il n'y a pas d'autre chose. Babal, est-ce que tu penses que, peut-être certains, mais qu'ils ont ne serait-ce que conscience que c'est un V, que c'est une agression? Déjà, rien que ça. Est-ce qu'ils en sont conscients? Tu vois, c'est intéressant que tu dis ça parce que, par exemple, quand la policière lui a demandé à ma belle-mère, elle lui a dit, vous trouvez ça normal? D'autres trucs qu'elle me faisait, par exemple, elle allait prendre la rallonge électrique et elle allait me déshabiller, me mouiller le corps et me fouetter avec la rallonge électrique pour que ça m'électrocute. Mais ça m'électrocutait pas parce que c'était une rallonge débranchée. Et attends, ça, elle faisait ça en France, elle a avoué devant la policière qu'elle le faisait en France. Oui, et en fait, elle a avoué et on lui a demandé si elle trouvait ça normal et elle a expliqué, elle a justifié ça en disant en Afrique, c'est normal d'utiliser les châtiments corporels pour punir. Attends, elle a son enfant. avoué devant la police et c'est sans suite. Ouais, c'est ouais. C'est pas avoué devant elle un aurait pu juge. fournir des la vidéos, police, ce serait n'a sans pas suite. de valeur. Le truc, c'est que la policière, tout est filmé et ensuite on donne tout au procureur de la République. Le procureur de la République réanalyse tout et c'est lui qui décide de le faire passer devant le juge. Et moi, du coup, le procureur de la République, il a décidé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Donc on classe sans suite. Alors Donc, il y a eu aveu. Alors qu'il y a eu aveu. Alors qu'il y a aveu. Ah ouais. ouais. Il y a eu aveu des violences physiques, quoi. Il y a aveu Oui, c'est devant filmé. police, devant la Si police. je peux me permettre. Là, pour moi, c'est un avis que je donne. T'es tellement, et c'est pas juste pour te brosser dans le sens du poil. En fait, de ce que quand on te voit, t'as l'air équilibré, propre sur toi, en bonne santé, tu t'exprimes bien, tout ça. Donc pour eux, il n'y a pas de séquelles. Comme il n'y a pas de séquelles, en tout cas quand on t'entend parler, on te voit, ils jugent que, comme c'est moi qui le dis, je ne dis pas que c'est une vérité, mais il y a aussi il se base aussi sur ce qu'on peut déjà. Tu n'as pas tort parce que, par exemple, le jour de la confrontation, mon avocat, il m'a dit, demain, pour la confrontation, tu viens pas maquiller, tu viens pas machin. Et j'ai demandé pourquoi est-ce que ça jouait au fait que je me mette de l'anti-cerne ou pas de l'anti-cerne. Et il m'a dit, il faut que... Tu vois, il m'a dit, l'être humain est d'abord plus sensible à ce qu'il voit. Et si tu as l'air bien apprêté, que j'arrive, que je sens bon, que je suis bien coiffée et tout ça, alors que elle sera dans un état pitoyable et misérable pour prouver son truc de elle est victime et je l'accable pour rien, ça va aussi jouer. Donc c'est important d'arriver, c'est fou, surtout dans les cas de viol, mais c'est très courant. Et si tu te présentes bien, c'est que finalement, en vrai, ça va. Tu vois. Et en fait, il faut arriver au stade de mourir. Et c'est ce qui s'est passé puisque elle a été en garde à vue. Et ensuite, elle a fait une crise. Elle a commencé à se taper la tête devant les barreaux. Donc, on l'a évacuée à l'hôpital. Donc, moi, j'attendais depuis 10h du matin. À ce moment-là, on me prévient. Il est 16h. On me dit que la confrontation est reportée parce qu'on l'emmène à l'hôpital. Et je pense que c'était vraiment une de ses méthodes le jour de la confrontation, c'est de tout le temps demander un verre d'eau tiède parce qu'elle a très mal au ventre, parce qu'il faut qu'elle se tienne le ventre. Et il y avait tout un truc, un acte un peu de victime. Là où moi, j'étais derrière elle et on était séparés de policiers et je ne buvais pas de l'eau, je n'ai pas demandé à boire, je n'ai même pas demandé un mouchoir, j'ai pas bougé d'1 centimètre parce que déjà, je sentais que si j'allais bouger, j'allais m'effondrer, mais il y a ce truc-là où moi, c'était mes enjeux de vie, et là où elle savait que elle, c'était aussi un peu du théâtre. C'était très déstabilisant à vivre. Malheureusement. Et la justice, j'ai eu 2 cas dans ma vie où, malheureusement, tu dois. D'ailleurs, ton avocat l'a confirmé. Ça passe aussi par qu'est devenue la personne aujourd'hui. Comment elle le vit
hein, cette expérience, ce traumatisme. Je pense que tu as dû avoir aussi un bilan psychologique ou quelque chose comme ça. J'espère que... Après, j'ai pas entendu, Oui, peut-être que... oui, bien tu m'as- sûr, je l'ai eu, la policière aussi. On me demande, bah, j'étais en couple, j'avais un copain, comment se passent les rapports sexuels? Est-ce que ça a Voilà. été impacté? Est-ce qu'il y a des choses, du coup, que vous ne voulez pas faire en rapport sexuel parce que ça vous rend, ça vous fait des espèces de flashbacks de viol? Comment est-ce que, enfin, même comment, dans tes goûts, comment tu te présentes? Est-ce que tu arrives à travailler? Est-ce que tu es tombé dans une addiction? Toutes ces choses-là. Et quand tu réponds non, par exemple, bah, je prends pas de la cocaïne, c'est presque comme si, mince, j'aurais peut-être dû dire oui pour montrer un impact supplémentaire. C'est horrible. C'est que faut pas surjouer, mais il faut montrer que tu es en détresse totale. Et je crois que le seul jour où j'ai montré que j'étais en détresse totale, c'était l'année dernière. Quelques semaines avant mon IVG, on m'a rappelé pour faire un complément de plainte et il fallait que je réexplique des scènes de viol. Sauf que avec la grossesse et tout ça, genre, et la nausée et tout ça, en fait, j'ai pas supporté. Et c'est ce jour-là où j'ai crié au commissariat, que vraiment, je me suis jetée par terre comme une folle. Et je leur ai dit, mais là, vous me faites souffrir. Parce que, en fait, je ne dors plus. À chaque fois que mon téléphone va sonner et que c'est un appel en masqué, je me dis que c'est la police. Eh ben non, mince, c'est un démarchage. Donc, ça me fait une espèce de faux espoir. Je sais pas où ça en est. Vous me demandez 100 fois pourquoi j'ai pas dit non. Vous me demandez si je me souviens quelle était la température de la météo à mes 3 ans, à mes 4 ans, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est dur pour moi. Et elle continue sa vie. Et elle, je n'ai pas l'impression, vous l'avez même pas encore interrogée. Et c'est ce jour-là où, après ça, bah, 3 mois plus tard, elle était en garde à vue, tu vois. Mais quand même, c'était difficile. Alors, j'ai deux trucs à te dire. Le premier, c'est est-ce que les faits ne pourraient pas être requalifiés sur la base des aveux qu'elle a fait en commissariat? Genre, il n'y a peut-être pas assez d'éléments constitutifs pour le V, qui a le crime de 20 ans, mais il y a des éléments constitutifs pour violence, abus sur enfant, je ne sais pas, surtout que ça a été confessé face caméra devant la police. Donc, tu peux peut-être requalifier. Et de ce que me dit mon armée d'avocats du Mossad, si tu portes plainte en te constituant partie civile, alors ça forcera le juge d'instruction à revoir le dossier. Oui, c'est ce qu'on m'a dit il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'étais au tribunal de Nanterre. Quand il m'a dit que l'affaire était classée, je me suis un peu semi-évanouie. Et j'ai commencé à pleurer. Et il y a un avocat qui est intervenu et la sécurité pour me mettre sur le côté. Et il y a un avocat qui m'a dit qu'il fallait pas que je le prenne comme un échec, que lui, qui est un avocat pénaliste, bah, c'est 95% de ses dossiers qui commencent par un classement. Et qu'ensuite, ça arrive parce qu'il y a des moyens à faire. Et il m'a dit que je pouvais me constituer partie civile. Comme ça force un juge à ouvrir le dossier. Du coup, je suis allée dans son cabinet, je lui ai posé les questions. Il m'a expliqué qu'il faut que j'aille récolter un maximum de témoignages. Donc, si je peux aller trouver la voisine qui habitait chez nous, en face de chez nous en 2012, le copain de machin ou ceci, cela, il faut qu'il y ait un maximum d'éléments assez nouveaux. Et du coup, ça m'a aussi... Il y a deux éléments aussi, peut-être, à qualifier la mauvaise chose. C'est ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas prouver les V. Et c'est ça qui ne m'a pas classé, mais qu'on peut prouver toutes les violences qui sont assumées et confessées, en fait. Absolument. Oui, bah du coup, il faudrait que je vois ça avec l'avocat, mais je te cache pas que comme c'était il y a 2 semaines que j'ai appris ça, fallait que je prenne le temps d'accuser le coup de ça, tu vois, avant de retourner encore et de repasser par, tu vois. Et j'imagine aussi que du point de vue de la justice, ils ont dû aussi en voir des gens qui détestent leur famille africaine et qui racontent des mensonges pour pouvoir fuir leur famille. Et donc, est-ce que je trie quelqu'un comme ça ou pas quand je parle à Aïcha? Tu vois, ils ont ça dans leur tête aussi, parce que de ton point de vue, c'est ton histoire, de leur point de vue, ils en voient 10 comme toi. Sauf que le truc, c'est que je suis pas arrivée qu'avec mon témoignage. Tu vois, il y avait, par exemple, ma belle-mère, elle a assumé devant mon copain que elle s'était amusée à allumer le gaz pour me brûler la main. Donc lui, il a expliqué aussi les scènes dont il a été témoin. Plus là, les autres aveux femmes, de la belle-mère, c'est ça, t'as ces aveux. C'est ça. Il y a toutes ces choses-là. Donc malheureusement, après, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que le procureur a vu? Est-ce que le procureur a vraiment lu le dossier ou il s'est juste dit un énième truc, allez, je le mets sur. Enfin, du coup, c'est très bizarre à savoir. Je sais pas. Là, ce sera que le pouvoir des avocats et de comment on va réussir à réunir tout un tas d'informations pour qu'on me donne justice. Non, mais franchement, digère l'information et acharne-toi, à moins que tu vas y arriver. Les aveux, en plus de ta belle-mère, tu as dit qu'ils ont été enregistrés, les aveux qu'elle a fait à la police. Donc je pense que ce que dit Baba n'est pas totalement faux. C'est que
la qualification de violence est peut-être plus pertinente que la qualification de viol pour essayer d'obtenir gain de cause, tu vois. Parce Oui, que quelqu'un je vois m'avait pas même dit comment- pourquoi pas requalifier ça en esclavage. Sauf que après, ça devient des notions que, j'avoue, je suis pas, je sais pas moi quand en 2024 je suis allée déposer plainte parce que je sais qu'elle m'a violée, mais je comprends que peut-être que ce point-là, on ne me donnera pas justice. Il faut que je passe par d'une autre façon. C'est ça. Et tu sais, oui. aussi, sur vidéo, elle dit, je l'ai brûlé la main, je l'ai brûlé, je l'ai fouetté avec des câbles, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et que tu as les preuves, et que tu as 10 personnes de l'école qui témoignent, et que tu as ton copain qui dit, elle m'a dit ça devant moi. À un moment, oui, elle t'a pavé, mais elle a fait plein de trucs, tu vois. Mm. Maltraite. Mm. Mais prends ton. Ouais, je sais, 2 semaines, c'est dur, et on n'est pas là pour donner des conseils juridiques, mais on aimerait vraiment que tu réussisses. Ouais. Ouais, mettre Merci l'accent surtout beaucoup. sur, Oui. sur l'impact psychologique que ça a eu sur toi. Ça, peut-être. Absolument. Parce que je pense que c'est considéré quand même. Hein, la France, elle est un peu. Je veux dire, des cas qui ont subi ce genre de sévices sont suivis. Donc, je pense aussi que je ne sais pas si tu l'es déjà, mais faire même carrément un dossier et je vais pas dire voilà, je vais pas. Bon, je pense que tu as compris. Oui. En tout cas, le monstre qui t'a fait subir tout ça sait s'y prendre. Je pense que tu devrais voilà. Mais ouais, peut-être se concentrer sur le résultat psychologique, donc l'effet psychologique, le traumatisme que ça a eu sur toi. Je suis désolée, je suis choquée, vraiment. Moi, j'ai pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Je suis nord-africaine, je suis marocaine, et ce genre de choses, moi, j'ai jamais entendu vraiment de toute ma vie ce genre de cas où déjà il n'y a pas beaucoup d'exemples de polygamie, voilà, mais des sévices de ce genre, c'est horrible, et je sais pas comment tu fais pour. Enfin, t'es là, tu nous parles, tu dis toutes ces choses, et vraiment, t'es vraiment forte. Bravo, Aïcha. Bravo. Merci beaucoup. Merci, ça me touche beaucoup. Merci. Moi, j'ai 2 thèmes que je voulais aborder avec toi. Le premier, c'est ton enfance, et le deuxième, c'est la religion. Oui. Du coup, moi, ton enfance, tu as vraiment une enfance si misérable. Il n'y a personne qui t'a aimé parce que ta mère, elle est partie. Donc, tu étais seule dans une famille où tu n'avais pas de mère, un père absent. Et tu étais, en fait, tu étais un jouet de toutes ces femmes et de tous ces gosses, quoi. Oui, c'était. Tu as fait des alliés ou pas? Dans ma famille, non, j'avais pas d'alliés dans ma famille. Ma demi-sœur, ma demi-grande sœur, donc la fille aînée de ma belle-mère, quand moi je suis arrivée dans la maison, son rêve c'était d'avoir un chien. Et sa première photo quand ma belle-mère me récupère et m'emmène dans la maison, c'est elle qui me met sa ceinture autour du cou et moi qui suis à 4 pattes. Et en fait, c'est un peu c'est un peu le résumé de ce que ça a été mes relations frères et sœurs. Après, il manque un élément. C'est quand est-ce que tu étais en France, quand est-ce que tu étais en Congo? C'est genre t'es venu à un moment. Je suis née au Congo à Brazzaville en 2000 et je suis venue en France en 2005, en décembre 2005. Et donc 2005 jusqu'à maintenant, tu as vécu en France? Oui, de 2005 jusqu'à maintenant, j'ai toujours été en France. Être traité comme un chien, être abusé, tout ça, c'était en France? Oui, tout ça, c'était en France. C'était à Rueil-Malmaison, c'était à Paris. Oui, absolument. À Paris, c'était la maison familiale avec les 4 femmes et les 50 gosses? Non, c'était au Congo. C'était au Congo. Okay. Oui, c'était au Congo. Il y avait qui, du coup, avec toi? Il y avait juste ta belle-mère et ses 7 gosses? Il y avait ma belle-mère et ses 7 gosses, et de temps en temps, les autres femmes de mon père qui voulaient venir en France, elles venaient à la maison. Oh là, c'est fou. Ouais, ma pauvre. Et les services scolaires, ils se sont rendus compte de rien? Les services sociaux, t'allais pas les... Quand on parle d'alliés, je pense que mon premier allié que j'ai eu de toute ma vie, c'est un monsieur que j'oublierai jamais, c'est monsieur Roger. C'était mon professeur de français, et c'est parce qu'il a été le premier adulte gentil avec moi que j'ai fait L, et qu'après j'ai voulu faire du droit. Et c'est la première personne à qui j'ai écrit quand j'ai eu mon bac. Parce que vraiment, lui, il a tout de suite vu ma détresse, il remarquait que je maigrissais à vue d'œil. J'osais pas lui dire. J'étais aussi très sur la défensive, parce que quand on te frappe comme ça et qu'on te viole comme ça, on t'apprend que si tu parles, tu vas briser la famille. Moi, elle me disait, si tu vas montrer tes cicatrices à quelqu'un, on va appeler la DAS et on va venir enlever tes frères et sœurs, et à cause de toi, t'es déjà un enfant de malheur, Donc j'avais très peur de moi-même. Du coup, je m'étais... T'émanciper, ce serait le malheur de toute la planète, quoi. Oui, et parler, ce serait apporter vraiment... alors qu'on m'a recueilli, ma mère, elle est partie, donc je leur dois au moins ça de me taire. Et du coup, c'est ce que je me disais, et ce
professeur-là, il l'a vu quand il essayait de me parler que j'étais braquée, mais il a quand même vu que quand c'était l'heure de la cantine, moi, je restais en salle de classe. Et il m'a juste regardé, il m'a dit, Aïcha, tu manges pas chez toi? Et je lui dis, bah non, je mange pas. Et il m'a donné sa carte de cantine. Et du coup, tout le reste de l'année, j'ai pu manger un bon repas à l'école, quoi. Et ça, c'était le geste qui m'a beaucoup. Je me suis beaucoup raccrochée à ça, même dans les moments sombres, même dans les moments tristes. Tout à l'heure, Shana disait, je sais pas comment tu fais pour être aussi calme. C'est parce que véritablement, il y a eu des inconnus qui ont fait des choses pour moi et du coup, je me suis raccrochée comme une lueur. Et ça a été très important pour moi. J'ai eu ce professeur-là. À un moment donné, il y a quand même eu la psychologue de l'école qui avait été interpellée pour lui dire que Aïcha, elle a l'air d'avoir un peu le vide dans les yeux. On dirait quelqu'un qui va bientôt pas tarder à mourir, quoi. Et on avait l'école a appelé ma belle-mère et elle leur a expliqué que vu que ça faisait 2 semaines qu'elle était au Congo, que c'est juste que je suis tellement accrochée à elle que du coup j'ai besoin de ma mère, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, etc., etc. Et quand je suis rentrée à la maison, on m'a frappée parce qu'on m'a dit voilà pourquoi la psychologue elle a appelé l'école à la maison, pourquoi machin. Et après j'ai totalement Ouais, c'est ça, que laissé, quoi. de toute façon, tout début de processus, s'il n'est pas direct et brutal, ça revient à tu en payes le prix, quoi, en tant que gamin. Exactement. Et, waouh. Et l'islam dans tout ça? C'est-à-dire que ton père est imam, c'est bizarre ça. C'est pas ça le vrai islam, non? L'islam, c'est une religion de paix et d'amour. Je suis trop en colère là. Écoute, moi, j'insulte. Hein. Mais là, je suis tellement en colère. J'ai la haine là. Je te jure, j'étais bien. Hein. Mais là, j'ai une haine. J'ai envie de pleurer parce que c'est Déjà parce qu'il n'y a pas de justice. Juste avant de passer à l'islam, si les complices regardent cette vidéo, j'aimerais leur passer un message. C'est que je préférais 1000 fois manger mes excréments que vous croiser dans la rue, parce que vous êtes pire que tout. Même le shaitan, s'il existe, j'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu faire des choses comme ça. Vous êtes pire que ce que j'ai jamais entendu une chose pareille. Vous êtes le pire exemple de ce qui se fait dans l'humanité. Je voulais, pardon, est-ce que, je sais pas, t'es sur Instagram? Oui, je suis sur Instagram. Alors je vais te suivre et je veux absolument parler avec toi si un jour t'as un moment, mais j'aimerais Bien vraiment sûr. échanger parce que franchement là t'as déclenché un truc parce que Oh non, je suis désolée, pleure pas. pardon, c'est horrible, c'est horrible. En fait, ici, on... Je suis vraiment désolée, Non, pardon. non, ne t'excuse pas, en fait de vivre dans en plus tout ça là, c'est en France, c'est hallucinant que personne n'ait pu à ce moment-là te sortir de ce milieu horrible. C'est ça le pire, c'est que les criminels s'en sortent, ça me fout, ça me trouve le cul, j'arrive pas à le croire. En fait, j'arrive même pas à le processer que ces connards soient encore libres de faire ce qu'ils veulent. Pour être totalement honnête avec vous, quand il y a 2 semaines, je suis sortie du tribunal et qu'on m'a dit que l'affaire était classée, c'était la première fois depuis longtemps que je me suis dit que j'allais mourir. Parce que je me suis sentie comme si, en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu l'impression de déranger. On m'a toujours considérée comme si j'étais une moins que rien. Et du coup, je me suis dit, en 2024, quand j'ai 24 ans et que je décide de déposer plainte, je me dis, je me lève pour moi petite et peut-être si un jour j'ai des enfants, au moins ils pourront voir que leur mère, elle a essayé de se battre. Et c'était aussi une vengeance aussi pour ma mère. Et quand j'ai déposé plainte, après j'étais à la rue. J'ai habité chez mon copain, j'avais pas de vêtements, je portais ses caleçons, j'avais mes règles, j'avais pas d'argent, j'avais honte de lui demander 4 € pour acheter des serviettes hygiéniques, donc je mettais du papier toilette. Tout ça, c'était très humiliant. Et puis mon père, lui, sa condition pour me donner de l'argent, c'était si je me séparais de mon copain, parce que mon copain est blanc, il fait de la musique, et donc je suis vraiment une pétasse, quoi. Et j'ai refusé, parce que je voulais me battre pour moi. Et quand
il y a 2 semaines, j'apprends que l'affaire elle a été classée sans suite. Là, je me suis dit, bah en fait, j'ai pas su me défendre petite. Donc en fait, à quoi ça sert de vivre? Puisque en fait, je me suis dit, en fait, peut-être que je ne devais pas être là sur cette terre et que du coup, bah tout ce que je vis, c'est juste pour me montrer que meuf, il faut en finir, quoi. Et j'ai ressenti une tellement grande fatigue, mais c'était même pas une tristesse, c'était le vide. Et je sais pas ce que c'est que d'être morte parce que je suis en vie, mais pour moi, c'était la chose qui se rapprochait le plus de la mort, c'est le vide. Et à ce moment-là, je me suis assise par terre, au milieu du trottoir. Et à ce moment-là, il y a eu la maman de mon amie qui m'a appelée. Et elle a juste entendu à ma voix que ça allait pas et elle est venue me chercher en voiture. Et elle m'a fait un gros câlin. Ensuite, elle m'a aidée à me doucher. Ensuite, elle m'a fait à manger. Et j'ai dormi dans son lit. Et son mari, il a dormi dans le canapé. Et là, j'ai eu tout de suite un peu un relent de... Bah voilà, qu'il y a quand même des gens qui... Je suis pas abandonnée. Et c'est sur ça que je m'accroche. Et je suis un peu émue parce que tu pleures, Chana, et me met de l'émotion. Mais bah déjà, merci à vous parce que vous voyez, vous me recevez, vous m'écoutez, vous me comprenez. Et rien que pour ça, bah, ça vaut la peine de vivre. Rien que pour ça, bah, vous me rendez justice en m'écoutant parce que je peux raconter mon C'est un histoire. exemple, tu t'en rends juste pas compte. Vraiment, je te le Merci. dis. Hein. Mais Merci vraiment. beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Vous rendez justice à moi, à ma mère. Et ça, ça n'a pas de prix, vraiment, sincèrement. Merci. C'est vraiment En juste fait, le minimum syndical. Hein. En fait, Tu mérites plus. on a ici, malheureusement, je vais exclure du monde, mais on a 2 autres personnes qui ont payé le prix de l'islam, à savoir moi-même et Chana. On l'a payé le prix le plus lourd, hein, un prix très cher. On va pas comparer, on va pas dire qui est plus horrible, qui est pas horrible. Tu as eu une vie très dure. Et on a tous eu cette phase, et on l'a toujours, une fois de temps en temps. Moi, ça m'arrive une fois par an, une fois par mois, de me dire j'ai plus envie de vivre. D'ailleurs, ça arrive à tous les êtres humains, j'en suis sûr. C'est ce qu'on appelle des pensées parasites. Et nous, ça nous arrive pour des raisons spécifiques, parce qu'on se souvient de ce qui est arrivé dans notre enfance et qui ne s'effacera jamais. Et je me souviens toujours d'une phrase de mon ami l'apostat Kaffer qui dit « À cause de l'islam, l'enfant que j'étais n'est jamais devenu un adulte, et l'adulte que je suis n'a jamais été un enfant. » Le prix, on a tous perdu à la loterie, on a tous payé, chacun plus ou moins cher. Et certains, on le paye dans notre chair, certains, on a une dette à vie, certains parmi nous, on a une cicatrice à vie ou des cicatrices à vie. Oui. Et je dis souvent aux gens, ta vie et ta liberté et ta dignité, tu dois les arracher. Que tu aies envie de vivre ou pas, ça ne change rien. Ça ne va pas te tomber dans les mains. Et l'avenir, il t'appartient. On est partis, on est tous partis, nous 3 avec un, et tous les musulmans, ex-musulmans, et toutes les victimes de la Terre. Là, je parle spécifiquement des ex-musulmans, parce que moi, je suis ex-musulman et c'est mon sujet. Mais toutes les victimes de la Terre, on part avec un handicap que les gens qui ont grandi dans une famille saine et aimante, où ils étaient protégés, n'ont pas. Oui. Et ce handicap, soit tu fais avec, soit tu le subis. Et moi, je parle et je m'exprime et je donne la parole aux gens comme toi pour que vous vous réappropriez et que tout le monde se réapproprie sa vie, parce que sa vie lui appartient. Oui. J'ai pris ma décision vraiment il y a 13 ans. Plus jamais personne ne me dominera. C'est pour ça que quand tu viens et que tu me dis c'était classé sans suite, tout de suite je me dis comment je tourne le truc. Vraiment, je ne laisserai pas me dominer, jamais de la vie, et c'est ce que j'essaie de transmettre aux autres. Et j'essaie de transmettre, et j'essaie de le transmettre à tout le monde, et aussi aux victimes qui, je suis sûr, t'écoutent et m'écoutent, et savent qu'ils sont beaucoup plus forts et puissants que ce qu'ils croient. On a souvent l'illusion que les perspectives sont limitées. Mais ce n'est pas vrai. Dès le moment où tu mets un pied dehors, déjà, il y a un monde qui s'ouvre à toi, et il y a plein d'options. Et ce que tu vis, cette idée de « ouais, j'ai plus de raison de vivre », tu vas le vivre 1000 fois. Je ne veux pas dire que tu ne vas plus le vivre ou tu vas te rencontrer avec personne. Tu vas le vivre 1000 fois. Et maintenant, il faut vivre avec. Alors, c'est très, très différent de ton histoire, mais il y a une histoire que je recommande beaucoup. C'est un webtoon que j'ai adoré. Je le mets 11 sur 10. Je ne sais pas si tu lis des mangas et des webtoons. J'adore, oui. Est-ce que tu as lu A Mark Against V? Non, j'ai pas lu. Et il faut que tu le lises. A Mark Against V. Mark Against V. Ouais, c'est une citation de la Bible. Why hast thou made me a mark against thee? Je suis pas du tout chrétien. Moi, je suis totalement militant athée. Et le manga est pas du tout chrétien du tout. Hein.
Mais c'est un mec, dès le premier chapitre, il a une vie parfaite et il se fait emprisonner à vie et condamner à mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Oui. Et je pense que l'histoire, quand tu la lis et que tu la suis, c'est exactement la mentalité que je cherche à avoir et que je cherche à donner aux autres.